Alors voici une petite vidéo sur les différents aspects qui sont importants pour prendre des photos correctement dans une clinique. Euh, alors, la première chose que je fais le matin quand je vais avoir plusieurs clients par exemple, c'est je vérifie qu'il y a bien que la batterie marche. Donc j'allume l'iridoscope et en général, je prends une photo de moi-même et je vérifie que tout est bien réglé, qu'il n'y a rien à changer. C'est une bonne idée aussi de vérifier la batterie de l'appareil photo. Donc vous appuyez sur le bouton menu. Et je crois que ici vous voyez qu'il y a le petit symbole pour la batterie. Mais c'est une bonne idée d'avoir une deuxième batterie pour l'appareil photo. Ça s'achète à la Fnac ou sur Amazon. Comme ça, il y en a toujours un qui est en train de charger ou qui est chargé. Parce que c'est vraiment pénible si vous avez un client qui vous attend et que vous n'avez pas de batterie pour l'appareil photo. Donc, plusieurs aspects qui sont importants à prendre en compte par rapport à la prise des photos, c'est comment régler ou comment prendre la photo. Donc déjà, il y a une vidéo qui vous montre ça, mais c'est de prendre la photo correctement. Mais avant même de prendre la photo, c'est une bonne idée de mettre la personne en confiance, de faire en sorte qu'elle relâche bien les épaules, qu'elle respire correctement. Et moi je préfère prendre les photos debout, sauf si la personne est vraiment très grande ou très petite. À ce moment-là, un tabouret avec des petites roulettes, c'est très pratique. Mais en général, la personne, on est tous les deux debout. Et je dis à la personne, relâchez les épaules, respirez normalement, et de lui expliquer ce que je vais faire avant de le faire. Donc je leur dis, je vais venir avec l'appareil photo, je vais me rapprocher, je vais venir mettre mes doigts sur votre front pour contrôler l'appareil. Et la personne va plus facilement se détendre quand elle sent que vous êtes en train de gérer la situation, que vous savez ce que vous faites, et ça leur permettra de se relâcher plus facilement et d'ouvrir les yeux plus facilement. Avec les personnes âgées ou les enfants, quelquefois c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont un peu plus sensibles avec la lumière, même si la version 5 du système d'éclairage est très confortable. C'est la luminosité à 20%, et c'est que pendant que la photo est prise qu'elle flash à 100%. Donc c'est pas très fort comme luminosité, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Aussi, si c'est l'hiver, il fait sombre dehors le soir ou très tôt le matin, c'est de laisser la personne s'adapter à la lumière ambiante et faites en sorte qu'il y ait assez de lumière dans le cabinet pour qu'elle puisse s'adapter à avoir une luminosité un peu plus élevée. Les enfants, quelquefois, c'est un peu difficile parce qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux, ou ils ferment les yeux, ils pensent qu'ils ouvrent les yeux, mais dès que vous vous rapprochez, ils ferment l'œil et ils ouvrent l'autre œil. Et même si vous leur dites ouvrez les yeux, le réflexe qui protège les yeux est un peu trop fort. Donc certains enfants c'est facile, d'autres c'est plus difficile. En général à partir de 4-5 ans c'est encore un petit peu difficile, mais ça marche quelquefois. 6-7 ans c'est un petit peu plus facile. Certaines personnes ont une morphologie un peu différente aussi, donc ils ont les yeux qui ressortent un petit peu plus. À ce moment-là, si l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point dessus, parce qu'elle s'est vraiment réglée pour que l'iris arrive à la distance d'une morphologie normale, on va dire, mais si l'œil ressort un petit peu, bah, juste vous décalez l'appareil un petit peu, vous créez 2-3 mm, vous décalez un tout petit peu, vous éloignez de 2-3 mm l'appareil pour que ça fonctionne. Et si la personne a encore du mal à ouvrir les yeux correctement, vous pouvez demander à la personne de tirer légèrement ici la paupière, et aussi et là il faut un petit peu le coup de main, il faut s'entraîner un petit peu. C'est que la façon, attendez, comment est-ce qu'on peut vous montrer ça, voilà, il y a une petite en fait la forme de l'Iris Explorer ici, là, ça remonte un tout petit peu. Et rien que ça permet, si vous placez l'appareil un tout petit peu trop haut, ça vient en contact avec la paupière du bas, vous pouvez après utiliser l'appareil pour tirer sur la paupière ici, et ça va venir
aider à ouvrir l'œil un tout petit peu plus. Entraînez-vous, mais vous pouvez toujours demander à la personne d'ouvrir les yeux en faisant comme ça, ou même vous pouvez le faire. Au moment où vous avez placé l'appareil à peu près au bon endroit, vous pouvez venir tirer sur la paupière si besoin. Si vous êtes placé à côté d'une fenêtre qui est très lumineuse ou une lampe ou quelque chose comme ça, l'iris, la forme est faite pour essayer de bloquer le maximum de lumière ambiante pour pas qu'une lumière bleue d'un ciel bleu ou une lumière jaune du soleil vienne interférer avec les couleurs. Donc s'il y a un peu de lumière qui rentre quand même, vous pouvez dire à la personne de mettre leurs mains sur le côté pour bloquer une lumière qui pourrait rentrer entre l'appareil photo et la tête. L'appareil photo vient... il y a une petite vidéo qui montre comment faire les réglages habituels. Je vais faire une autre vidéo pour vraiment les réglages spécifiques pour les iris bleus, les iris hématogènes, le bord pupillaire, la sclère, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des différents aspects à en prendre en compte. Ah oui, un autre aspect quelquefois, c'est la personne, quand elle regarde droit devant elle, et quand vous êtes en train de prendre la photo, et vous voyez que l'œil est constamment en train de changer, c'est que la personne ne réalise pas qu'elle est en train de changer. Elle pense qu'elle est en train de ne pas bouger l'œil, mais c'est très difficile de ne pas bouger l'œil. Donc ce qui aide, c'est d'avoir derrière vous quelque chose, un cadre, et si vous avez quelque chose sur le mur, dites-leur de fixer sur le bas du cadre, ou mettez un autocollant ou un trait sur le mur, juste quelque chose de fixe, et même si vous êtes en train de bloquer la vue de la personne et elle ne peut pas voir cet endroit, vous pouvez leur dire, imaginez que vous pouvez voir à travers l'appareil photo ou à travers moi, et imaginez que vous le voyez. Et rien que le fait de demander à la personne d'imaginer le point, ça fixe l'œil et ça va vous aider à prendre une photo où l'œil ne bouge pas. Voilà.